Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 21 août, il est 9h30. Il fait beau, il fait chaud, il fait 19 degrés. Et on voit que c'est bientôt la reprise puisque ce matin sur les routes, eh bien écoutez, il y avait du monde. Voilà, c'est pas encore le rush de la rentrée, mais dans 15 jours, n'en parlons même pas. Bref, je vous prends pour vous informer que j'ai commencé une nouvelle lecture audio. Il s'agit d'un livre de Agnès Leulig, On regrettera plus tard. Je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai déjà vu cette couverture, ce livre tellement de fois, et là je l'ai trouvé sur YouTube, donc gratuitement. Je vais aller, tiens, ça me changera un petit peu de mes trucs historiques et de mes thrillers et autres policiers. Et ben écoutez, j'accroche bien, hein, ça commence sur les chapeaux de roue, hein. Un soir d'hiver, sous une pluie d'orage, une tempête, je sais pas quoi. Bref, un monsieur et une petite fille qui tapent à la porte d'une dame qui est instite. Et en fait, ils sont, on va pas dire son domicile, mais ils vivent dans une roulotte avec des chevaux. Parce que j'ai vu, ils ont une voiture aussi là. Je me demande techniquement comment ils font pour conduire la voiture et avoir des chevaux en même temps. Je sais pas. Bref, puisqu'ils sont que deux avec la petite fille, elle a 7 ans. Mais voilà, ça commence comme ça et c'est plutôt pas mal. Ça met bien le mystère. On verra par la suite comment ça se passe au niveau de l'histoire. Je découvrirai minute après minute, page après page. Au niveau des autres lectures, ça en stand-by. J'ai rien fait ce week-end. Mais ça, vous le savez si vous avez... regardez le vlog que j'ai posté cette nuit. Voilà. Pas grand chose à dire. À part que... Ah si. Le fameux gâteau à la rhubarbe que j'ai fait hier. Donc monsieur l'a démoulé cette soirée, hein, la nuit dernière. Et moi j'ai mangé un morceau. Donc ce matin quand j'ai pu rentrer à la maison. Entre deux courses. Il s'avère que j'ai fait une grosse bêtise. C'est de ne pas essorer... En fait, j'ai utilisé une partie de rhubarbe fraîche et une autre partie congelée. Et la congelée, j'aurais dû la laisser décongeler toute seule et surtout attendre qu'elle ait fini de dégorger. Parce qu'en fait, tout le jus que j'ai mis, en fait, ils avaient dit, ouais, mélanger avec du sucre, la rhubarbe, etc. Ce que j'ai fait, mais sans penser que il y avait des glaçons dedans. Enfin bref. Sauf que ça dégorgeait du jus et de l'eau. Bref, la pâte hyper liquide et le gâteau est trempé, tout simplement. Alors autant le dessus il est bien croûté, mais en fait il l'a retourné, il a montré le cul en fait, et là, mais là, c'est un sponge cake, j'ai envie de dire. Voilà. Je suis bien écoutée et de cette là on sent plus le mouillé que... la rhubarbe on la sent quand même, mais j'avais mis beaucoup d'amandes. Normalement c'était 70 grammes que j'ai mis, qu'il devait y avoir de poudre d'amande, et là j'en ai mis 120. J'ai mis le paquet en entier quoi, comme mon homme il aime bien la frangipane, et en fait on le sent pas du tout. Je suis dégoûtée. Quoi d'autre? Rien d'autre, donc je vais m'arrêter là. Ah si, j'ai oublié un truc. Aujourd'hui commence la lecture commune, justement sur le compte lecture commune d'Instagram. Je me suis inscrite à celle organisée par Simone. Et il s'agit du livre de Clarisse Sabar, La plage de la mariée. J'avais complètement oublié, donc merci à Instagram de m'avoir envoyé un truc, un petit message, parce que mon nom est apparu dans une story. Sinon, j'allais complètement oublier que c'était à partir d'aujourd'hui. Je pensais que c'était la semaine prochaine. C'est pas grave. Donc, en fait, j'ai plusieurs lectures en cours, tout simplement. En ce jeudi 24 août à 20h bientôt, c'est soirée burger. Donc, pain à l'avoine. Et ça marche comment? Ça marche comme ça. Hop. Donc, sauce, oignon, cornichon,
fromage de chèvre, enfin bûche de chèvre, le steak haché avec de l'emmental et puis de la sauce barbecue. Donc il y a 1 et 2 identiques. Allez, bon appétit tout le monde. Coucou, en ce vendredi 25 août, il est bientôt 14 h et ce matin, ça a été shopping. Et ce midi, c'était presque une catastrophe. Voilà, je vous explique tout. Donc ce matin, j'ai été chercher 2 étuis de housse à téléphone, pour mon téléphone, là, le P20 Lite, puisque celle que j'avais commandée sur AliExpress, et bien écoutez, c'est pas le bon modèle. Il doit y en avoir différentes, je sais pas, bref, en tout cas le téléphone il flotte dedans, donc c'est pas bon. Donc j'ai, au lieu de faire des réclamations sur AliExpress, de toute façon ça prend toujours 3 ans, j'ai payé 4,40 €, je suis pas me casser la nénette, quoi, j'ai envie de dire. J'ai regardé sur le bon coin, il y en avait un qui avait été pas très loin de la maison, à une vingtaine de bornes, donc j'y suis allée directement, et j'ai eu les 2 pochettes pour 5,50 €, donc... Que demande le peuple? J'aurais même dû commencer par ça avant de regarder sur AliExpress. Bref. Donc ça, ensuite, j'ai enchaîné avec Easy Cash à côté d'Arras, dans la zone commerciale de Dainville, puisque chaque fois que j'y passe en voiture pour aller, enfin avec le boulot, quoi, je peux pas m'arrêter. Donc là, je me suis arrêtée. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses à 1 € et 1,50 €. Donc là, 1 €, on a recette d'amour et de meurtre. Voilà, je vous mets le petit bouquin. C'est de Sally Andrews. Ici, nous avons David Nichols pour une fois. Pareil à 1 €. Ah, celui-là, je voulais le tester. Je vous laisse lire parce que Indra. Bref, c'est du polar nordique. Les roses de la nuit. 1 €. Ici, 1,50 €. En fait, j'ai vu la tranche Charleston. Je prends. Donc là, c'est Juliette de Anne Fortier. Ici, tiens, mets un pivot, les dictées. Je prends. 1,50 €. Et le dernier, c'est un grand format. C'est celui-ci. Ah, voilà. Voici mes petites emplettes du jour. Par contre, comme je vous disais tout à l'heure, monsieur vient de rentrer, et enfin de descendre, c'est bon, il est habillé. Parce qu'il faisait de la mécanique, donc il n'allait pas y aller en t-shirt dégueulasse. Et surtout pantalon dégueulasse. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je fais pour mettre un menu spécial sur le four à micro-ondes qui fait four. Voilà, il fait doublon. On a un menu pizza. Et en fait, quand j'ai allumé le bazar, ça en fait des flammes. Donc, je l'ai arrêté tout de suite. Et puis, en fait, monsieur a démonté ce qui était en panne. Ça s'appelle une plaque Mica. Et ben là, il a fait des recherches sur Internet. Mais on va quand même aller au service après-vente du magasin pour essayer de récupérer la plaque et surtout voir le prix que eux proposent au lieu de sur Internet, sur le site officiel de ce bazar-là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ça, et en plus de toute façon on devait y aller pour changer les ampoules qui, elles aussi, ont claqué. Il y a... c'était au mois de juillet, hein, ça? Ouais, ça fait un bon mois, quoi. Oh, juin même. Non, c'est quand Julie elle était là. Il y a une première qui a été claquée. Bon, bah... À force, on s'en souvient plus. Donc, ouais, donc ça, c'est les trucs du jour. Et puis, j'en ai marre de ne pas avoir de deuxième four. Donc, je crois que je vais aussi investir dans un nouveau four. Un vrai four électrique, blablabla. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous tiens au courant. Petit moment réconfort au flunch de Ina Beaumont avec monsieur qui est content d'avoir un nouveau pantalon et moi un nouvel aspirateur. Je vous en parle après. Allez, c'est fin de semaine et j'espère ne plus bafouiller puisque je n'arrête pas depuis tout à l'heure. En ce dimanche 27 août, il est 18 h passées, donc fin de journée pour moi. J'ai travaillé toute la journée, mais j'ai quand même pu faire mon petit tour à l'heure du midi à la braderie annuelle de la commune. Il y avait également la fête de l'andouillette à Arras, Béthune Rétro à Béthune, et la foire à l'ail de Locon. Et les 3 trucs là, je n'ai pas pu le faire, puisque je bossais, voilà, tout simplement.
Qu'est-ce que je vais vous dire? Eh ben, déjà, je vais vous dire que ce matin, j'ai trouvé ceci à la boîte à livres de Saint-Paul. Donc, j'en avais déjà vu le hibou. Ça, je serais norvégien, donc allez, on prend. Hein. Voilà. Et au marché aux puces, j'ai trouvé deux petits livres de Noël. Donc, journal d'une fille motivée, l'année détox de Suzy K. Quinn. Donc là, il y a en prix midi, là, on peut pas l'enlever le macaron. Je l'ai eu pour 2 €. Et sur le même stand, en fait, j'ai fait un prix d'avant, c'était 4 € pour les deux, puisque 2 € pièce. 3,50 €. Là, ici, nous avons J'aime pas Noël, ni les voleurs de taxi, de Anita Higgins. Alors, en fait, je me suis arrêtée parce que ça me faisait penser à Higgins, avec un H. En fait, non, pas du tout, mais le résumé est pas mal. Bah, je vais vous le lire. Lia déteste Noël. Elle se maudit déjà d'avoir accepté de passer les fêtes dans un petit chalet enfermé avec sa sœur et ses potes coincés. Et elle se maudit davantage quand elle découvre que Dylan, un inconnu qui lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans un ascenseur, est également du voyage. Le réveillon s'annonce encore plus catastrophique que d'habitude et Lia espère fort ne pas commettre de meurtre avant la nouvelle année. Mais ça, c'est loin d'être gagné, surtout que Dylan la rend aussi folle de désir que folle tout court. Voilà. Des petites choses pour une thématique Noël. Ensuite, j'ai trouvé, je continue ma collection de Tintin. Donc là, c'est des boules de cristal. Et Tintin et chez les Pitans et les Picaros. Et je me souviens qu'il m'avait fait fort impression quand j'étais petite, celui-ci. Et enfin voilà, ça et l'île mystérieuse aussi qui bon, ils font tous force impression de toute façon. Celui que j'ai moins aimé, c'est Au pays de l'or noir, parce que là je vois les... Il y a l'arrière en fait. J'ai failli acheter celui-ci, il était à 10 € au marché aux puces d'Annequin la semaine dernière. Et en fait, quand j'ai vu les traits de dessin à l'intérieur, je fais non. C'était vraiment les prémices, quoi. C'est hallucinant le travail que ça a pu faire. Donc, je l'ai eu à 3,50 € au lieu de 8,50 €, c'est marqué derrière. Voilà. Et en plus, il s'avère que c'est des voisins qui vendaient ça. Et en fait, je ne les ai pas reconnus. C'est pas les voisins à côté, quoi. Voilà. Parce que les voisins à côté, on m'a croisé un, on a discuté avec, et puis tout compte fait, il était l'heure de retourner travailler, donc j'ai pas pu finir la braderie comme j'aurais voulu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je suis quand même revenue avec certaines choses. D'ailleurs, j'ai voulu acheter des coupes à dessert, puisque vous avez vu dans le plan juste avant, on était allé à Flunch il y a quelques jours. C'était quand? C'est vendredi? Ouais, vendredi. Parce que c'était ma journée de repos, mais en fait, on a enchaîné. Donc, comme je vous avais expliqué, les étuis, Easy Cash, le combi, le four combi qui prend feu. Donc, on a mangé des codites à midi. Et puis, direction Boulanger, le Roi Merlin. Arrivé là, mon ami il me fait ouais, donc c'est ouais, on rentre ou il y a d'autres choses à faire, etc. Il fait, ah bah moi il me faut un pantalon, mais tu sais où je les achète? Je sais pas, punaise. Donc on est allé on a foncé chez Henri Boucher, à Hénin-Beaumont, pardon. Et sur la route, on se demandait comment on allait faire pour faire cuire les fameuses pizzas qu'on devait faire cuire, que le four il a craché des flammes. Et on a téléphoné à mes parents. En fait, on a passé la soirée là-bas pour faire cuire les pizzas. Et puis, on a passé un moment comme ça, à l'improviste, un petit peu. Voilà, soirée pizza, salade, concombre. Et ça a été très bien. Normalement, le four électrique neuf, il arrive le 30. Là, nous sommes le 27, donc c'est mercredi. Donc voilà, ça c'est fait. Et ouais, donc on est arrivé à Hénin-Beaumont. Monsieur a été s'acheter son petit paquet et on est allé manger une glace parce que il en avait faim, il était 4 heures, enfin bref. Et les coupes que vous avez vues juste avant.
Et il m'a sorti, bah ouais, c'est vrai qu'on en a pas à la maison. Je suis effectivement, on en a pas à la maison. Donc j'ai voulu regarder ce matin et j'ai vu un stand, mais c'était un lot de 5. C'est mieux des chiffres impairs, enfin des chiffres pairs, par 6 quoi. Souvent c'est par 6 ou par 9 qu'on achète la vaisselle, donc ben, une occasion de rater, mais bon, je suis revenue avec des bouquins. Voilà. En parlant de bouquins, j'ai terminé l'écoute de On regrettera plus tard de Agnès Loddig et je ne savais pas qu'il y avait un deuxième tome et ça s'appelle De tes nouvelles. Donc là, je l'ai trouvé non pas sur YouTube mais sur Nextory. Donc à partir de demain, je vais commencer cette nouvelle lecture audio. Autre lecture commune cette fois-ci, c'était La plage de la mariée. En fait, en fait, je me mélangeais les histoires entre ça et On regrettera plus tard. Donc j'ai décidé d'arrêter la lecture de La plage de la mariée. Et puis ça sera pour une prochaine fois, quoi. Donc, mais c'est une belle accroche, belle accroche. Ça, qu'est-ce que j'allais dire? Encore un bon gros secret de famille là, à la Clarisse Sabar. Ça va être chouette. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, je vous ai montré, je vous ai montré toutes les nouvelles acquisitions, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est tout au niveau de la série télé The Crown. Je suis arrivée à l'épisode 10 de la saison 1. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai regardé ça. Enfin bref, vous voyez peut-être qu'ici il y a eu du changement. Ouh, ça brille, mon Dieu. Et j'ai nettoyé, j'ai installé ma chaîne IFI. Et ici en l'air, là juste dans l'autre côté. Ah, Miss Météo, pacotille, tac tac tac. Ça, c'est les bougeoirs qui étaient sur le buffet en bas. Je les ai montés. J'ai un petit chat qui fait dodo, mais ça, vous ne le voyez pas. Non, vous ne le voyez pas, il se gratte les oreilles. Ensuite, vous voyez peut-être, je vais vous montrer quand même. Je vais bouger mes grosses fesses. On voit le haut du fauteuil. Je vous mettrai une photo de toute façon. La photo de l'annonce. Puisqu'il me l'a envoyé, il me semble, je sais plus. Enfin bref, donc j'ai un vrai fauteuil de bureau, dans mon bureau pour mon anniversaire. C'est monsieur qui me l'a offert hier. Il est allé le chercher hier. Bon, il y a quelque chose d'avance, mais bon, c'est pas grave. Pour une fois, il tape dans le mille. Parce qu'il y a déjà eu des cadeaux, ils ont fait attends. Notamment les haut-parleurs qui sont toujours dans la boîte, les haut-parleurs pour mettre dans une voiture, pour mettre à l'arrière. Et c'est quoi, si la dernière fois, il y a 3 ans je crois, c'était une montre connectée. Sauf que moi je suis allergique au métal. Même mettre une ceinture, des fois, ça peut partir en cacahuète. Parce que selon la qualité de la boucle, j'ai des allergies. Et je me mets ça gratte. Et puis ça sointe. Et puis ça fait des croûtes. Et puis ça s'infecte. Et puis j'ai passé pas mal de temps au collège avec une montre. J'avais un gros macaron dégueulasse ici. Mes anciennes lunettes, c'est pareil. J'avais tout ici. Tout là en fait. Toutes les tempes, en fait j'avais des croûtes tout le temps en fait, même un peu dans les cheveux en fait, et parce que la peau touchait la branche des lunettes. J'avais plus de ce côté là d'ailleurs, et c'est pour ça que je porte des lunettes avec des montures en plastique, en acrylique, voilà comment tout s'explique. Et j'ai plus rien d'autre à dire. Un petit coucou tardif en ce lundi 28 août, il est bientôt 20h et je vais aller me coucher après cette nouvelle prise, cette nouvelle séquence. Juste pour vous dire que là ma voiture est partie en réparation suite à un accident là au mois de juin, juillet, je sais plus. Bref, c'est le mois de juin, c'est ça. Et on a une voiture de prêt, on a une C3 et franchement elle est trop belle, mais en même temps elle est nouvelle, elle est neuve, donc c'est super. Donc forcément très envie d'aller faire un petit tour avec.
J'ai mis du carburant, j'ai mis un tiers du réservoir, donc bah, dans les prochains jours, j'aurais peut-être pas dû en fait, j'aurais peut-être juste mis 10-15 euros, mais voilà, c'est tout, tant pis. Qu'est-ce que j'allais dire? On est allé à Easy Cash, à Béthune et ensuite à Bruay. Donc je vais déjà vous montrer ce que moi j'ai trouvé à Béthune. Ça sera déjà ça. Je sais plus ce que c'est. Est-ce qu'on a tout mélangé? Ouais, non, c'est ça, c'est bon. Alors, le titre m'a fait rigoler, donc j'ai pris un célibataire longue durée avec le gâteau 45 ans à 99 centimes. Ensuite, un film que j'avais vu et adoré, Les figures de l'ombre, là, de Margot Lee Shetterly. Donc en fait ce sont des mathématiciennes afro-américains qui vont utiliser leur savoir pour faire des calculs et ainsi contribuer à l'envoi de la fusée où il y aura envoyé l'astronaute John Glenn en orbite en 1962. Voilà, le livre qui a inspiré le film. Et ensuite, alors là, je ne savais pas du tout, donc j'ai pris tout simplement. Mary Higgins Clark a écrit des mémoires, voilà, donc c'est entre hier et demain. Bah écoutez, on va découvrir sa vie un petit peu. Sa vie ressemble à une success story, mais on connaît moins les épreuves qui ont précédé ses triomphes. Une enfance populaire dans le Bronx, un père trop tôt disparu, miné par les difficultés d'argent. Enfin voilà quoi. 50 centimes. Donc ça c'est pour Béthune, pardon. Et alors, à brûler. Je vais déjà vous montrer. Non, je regarde pour la fin. Alors ici, on a de Magda Szabo, La Porte. La Porte est une confession. La narratrice y retrace sa relation entre Emerence Zeredas, qui fut sa domestique pendant 20 ans. Tous les opposent, l'une est jeune, l'autre âgée, l'une sait à peine lire, l'autre ne vit que par les mots, l'une est forte tête, mais d'une humilité rare, l'autre a l'orgueil de l'intelligence. Quel secret se cache derrière la porte? 2 euros. Un Annie Duperet, je ne l'avais encore jamais vu, ni sur les marchés aux puces, ni ailleurs. L'âne miroir, donc j'ai sauté dessus. Donc 1 euro. Pareil, encore un nom que j'attendais, que je cherche en fait régulièrement, puisque j'ai déjà plusieurs livres de cette autrice. Il s'agit de Tracy Chevalier, et là c'est à l'orée du Verger. 1,99 €. Et il y avait un truc, le moins cher était 2 achetés, 1 offert. Par contre, ah non, pas cela, c'était ici, à Béthune, à Bruay, il n'y avait pas. Par contre, j'étais trop contente, je suis trop contente. J'ai trouvé un autre titre de la trilogie de Serling, La Révolution de Feu, pardon, de Erika Johansen. Bon, donc il me manque plus que le tome 2 à trouver. Voilà, donc là 2 euros en plus, vraiment pas cher. Impeccable. J'ai pris également 2 Blu-ray. Mon homme avait fait, j'étais dans les livres, il était parti voir les Blu-ray, il est reparti avec plusieurs titres aussi. De cette là, quand lui il était dans les jeux vidéo, j'ai fait mon petit tour dans les Blu-ray et j'ai trouvé un film avec Jessica Parker. Sarah Jessica Parker, pardon. Et mais comment font les femmes? 1 euro. Et ici, alors je pense que c'est une revisite d'un film que j'ai vu avec mais il y avait Hugh Grant et il y avait celle qui joue dans Meryl Streep, voilà. Et écoutez, là c'est Marguerite avec Catherine Fro. Alors, le Paris des années 20, Marguerite Dumont est une femme fortunée et passionnée de musique et d'opéra. Depuis des années, elle chante régulièrement devant son cercle d'habitués, mais Marguerite chante tragiquement faux. Voilà, et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses proches sont toujours entretenus dans ses illusions. Tout va se compliquer le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à l'opéra.
Alors, c'est vrai que en fait, il y a plein de jolis avis derrière le DVD. Donc, il y a eu 4 Oscars, meilleure actrice, meilleur décor, meilleur costume, meilleur son. Avec Michel Faux. Tiens, il joue dans lui. Et André Marquand. Donc, ouais, c'est exactement le même pitch que le film. Je sais plus le titre, j'essaierai de chercher, de vous le mettre, de vous l'inclure dans la vidéo. Et pareil, ce film-là, je l'ai vu en version américaine. Et je l'ai adoré. Franchement, quand on sait pourquoi son mari la met un peu sous cloche concernant son don de musicienne, de chanteuse, on voit le film d'un autre œil, c'est juste hallucinant. Bref. Sinon, niveau lecture, ce matin j'ai commencé le 2e tome, enfin ouais, la suite de la saga d'Agnès Ledig. Donc je vous en avais parlé, c'était, je sais même plus le titre déjà. On regrettera plus tard. Donc là, le 2e, c'est de tes nouvelles. Voilà, donc on reprend les mêmes personnages et puis on a la suite des événements, quoi. Et ils s'en prennent un petit peu plein la gueule sur certains. Voilà. Donc on continue. Je sais plus, j'ai vu une capture d'écran sur le temps que j'ai fait, mais on continuera demain. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller dormir pour aller travailler de bonne heure, comme toujours. À tout de suite. Mercredi 30 août, il est 11h45 et en attendant le livreur pour le nouveau four électrique, donc un petit pulco orange avec de la badoie, ma pile de Femina à trier et la réception du jour, le nouveau catalogue Françoisir. Voilà, je suis trop contente. Et on a le bonjour de Chédone. Bonjour Chédone. Voilà. En arrière-plan, ça c'est un cadre que monsieur a trouvé dimanche. C'est un truc, un cadre Zelda. Hein. Hop, il y a une queue qui dépasse. Voilà, un peu les dernières choses. Je n'ai pas terminé de tes nouvelles. Il me reste 1h30. En fait, je me suis endormie hier ça dessus. Donc les derniers chapitres ont couru tout seuls, comme des grands garçons. Et il faut donc que je reparte en arrière. La nouveauté du jour, c'est pas monsieur, parce que lui, bon, on le connaît depuis un petit moment déjà, hein. C'est ce qu'il a monté. Le nouveau four électrique. Là, ça fait pas la mise au point. Voilà, donc en fait, il aurait pu être branché bien plus rapidement, sauf que c'était une prise électrique et non pas directement domino sur le compteur. Donc il a dû courir chez Leroy Merlin pour acheter une prise spéciale. Et puis, moi, je voulais quand même montrer le four parce qu'il est propre, il est tout neuf, il est joli. Voilà. Et le truc, c'est que ça fait un peu bizarre parce que le devant du four est très large. En fait, on voit vraiment tout ce qu'il y a, même les rails, on les voit, quoi. Donc, ouais, l'écran est vraiment très très large. Donc, on est fort content et on en a profité pour régler la porte du bas. Voilà. Et puis important, il y a ta vapeur. Ouais, il y a vapeur. Oh là. Le truc qui sert à rien, je trouve. Jour, nuit, jour. Oui, les boutons sont rétractables, alors ça l'amuse. Voilà. L'intérêt, c'était qu'il y ait 275 degrés et il y a deux... voilà, le four, il bouge. Vas-y, tire-le. Ouvre la porte. Oh, ouais. En fait, il y a 2 rails ici. Le monsieur il me les a installés. Et les plaques de four, en fait, c'est comme les tiroirs. Ça peut pas aller plus loin. Et on a un petit système pour ensuite déclipser les grilles et puis les mettre à nettoyer, quoi. Mais ces trucs-là, ça se démonte et puis ça se nettoie. Voilà les dernières grosses nouveautés à la maison. Peut-être qu'il y aura peut-être aussi une nouvelle machine à laver d'ici la fin de l'année parce que ça merde de plus en plus.
Oui, je sais, drôle de plan ce vendredi 1er septembre, il est bientôt 17h je crois. C'est mon étendoir, parce que je suis en train d'étendre le linge, j'ai fait une machine ce matin, et bah voilà, quand je viens de rentrer du travail, et ben je viens de la récupérer, donc c'est ce qui se trouve dans le sac, mais il y a quelqu'un qui s'est invité dans le sac. Vous voyez cette jolie nénette, qui s'appelle Petite Penny, hein? Ah, des bisous. Elle m'a rouspété dessus quand je suis rentrée. Un truc de fou. Un truc de fou. C'est du miaou, 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 miaou. Voilà. Hein, ça c'est pas un jouet, c'est une rallonge à soutif. Ouais. Tu te le gardes? Si tu veux. Bon. Bah écoutez, je vais faire ce que je peux parce qu'il y a encore des fringues dans le sac. Et puis on va continuer à étendre. Et puis on va laisser mademoiselle à son nouveau spot. Petite séquence du soir puisqu'il est bientôt 20h30 et je vais aller me coucher, sauf que je voulais vous prendre quelques instants pour vous tenir au courant de mes progrès au niveau lecture, car là j'ai rempli mon bullet journal, j'avais 4 jours de retard, compliqué de se souvenir d'aussi loin. Alors, la lecture audio d'Agnès Lodig, de tes nouvelles, donc le deuxième tome de la saga avec... je sais déjà plus son prénom. Valentine. Eh ben écoutez, très bien, il se passe plein de choses, plein de petits rebondissements. On parle beaucoup des choses de la vie, en fait, j'ai envie de dire. Donc c'est l'éducation, le travail, le bien manger. On parle beaucoup du corps, des envies. Là, en plus, il y a un des personnages qui va tomber de haut au niveau de sa vie personnelle. Ça va être le déclencheur de beaucoup de changements. En fait, moi j'étais assez surprise, c'est que on parle beaucoup de sexe. Les scènes de relations sont très très descriptives. Alors pas forcément au niveau de l'acte, mais au niveau des émotions, des émotions, du ressenti, des sentiments. On parle beaucoup de ça, on parle beaucoup d'envie aussi, enfin les envies pas forcément d'ordre charnel, mais les envies d'évoluer. C'est un des personnages qui n'a pas de qui n'a plus de travail puisqu'il a démissionné, qui est parti vivre avec sa fille, donc et qu'il a en fait, comme il a eu une assurance vie et aussi qu'il a revendu tous ses biens mobiliers, forcément il a un joli petit pactole, et comme il a un mode de vie très rudimentaire, pas forcément, ouais, rustique aussi, mais voilà, ce n'est pas l'argent qui guide sa vie. Voilà. Donc là, c'est justement le fait de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Là, il y a ma fille qui est un peu dans le système classique. C'est-à-dire qu'en fait, depuis sa naissance, c'est lui qui fait son éducation, alors que là, elle vient de rentrer à l'école. Donc en fait, lui, ses journées, il se retrouve tout seul comme un con, j'ai envie de dire, quoi. Et voilà, il se remet en question, c'est qu'est-ce que je vais faire du reste de ma vie. Parce que là, c'est la première année qu'elle prend l'école, elle a 7-8 ans. Mais voilà, il faut qu'il s'épanouisse en tant qu'individu et pas seulement que père. Donc il y a cette réflexion-là. Il y a aussi un autre personnage qui est très âgé, qui a dans les 80 ans, un truc comme ça. Donc là, c'est pareil, on parle aussi de la vieillesse, de ses conséquences, hein, voilà. D'ailleurs, il y a un gros truc à la fin. On parle... ça, je m'y attendais pas, mais je vais pas vous le dire. Je vous laisse la surprise. Et ça, c'est pareil, ça remet en cause les croyances de chacun. Et franchement... Je m'attendais pas à ça. Et même par rapport à la couverture, où c'est une petite fille qui court dans un champ d'herbe ou de blé, enfin voilà, dans la nature. Déjà, ça m'a fait penser à la petite maison dans la prairie, quand Carrie, elle est tombée dans le pluie. Parce qu'en fait, dans le générique, les 3 sœurs courent d'une pente, en fait, en plein champ, à travers les herbes folles, et ça m'a vraiment fait penser à ça, en fait. Ouais, j'ai la musique dans la tête, là. Bref.
Charlene Girls. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, donc ouais, très surprise, mais agréablement surprise par cette œuvre, j'ai envie de dire, cette duologie, puisqu'il y a 2 tomes. Peut-être qu'il y en aura d'autres, puisqu'en fait, j'ai remarqué que ce soit le premier ou le deuxième, il y a une fin ouverte. C'est l'histoire continue. L'histoire, c'est soit vous l'inventez dans votre tête, mais les personnages sont encore là. Voilà, ils attendent que nous, que l'autrice qui veuille bien reprendre le cours de la vie de ces personnages. Mais vraiment, très très bonne surprise. Voilà, donc je me demande si les autres titres de cette autrice, donc Agnès Ledig, si c'est écrit de la même façon, si les thématiques sont les mêmes, s'il y a autant de descriptions au niveau acte sexuel, voilà. Et très poétique, franchement, mais un vrai bonbon ce bouquin. J'ai enchaîné, donc en fait j'ai terminé, il me restait qu'une demi-heure le jeudi matin, donc hier matin. J'ai donc fini ça en faisant mon premier aller, j'ai pas écouté les grosses têtes, j'ai écouté ça. Et après j'ai enchaîné sur Nextory avec la Braise Brigade de Joe Malo. Je vous mettrai de toute façon la couverture que vous voyez. Pareil, je m'attendais pas à ça, je m'attendais surtout pas au personnage de Maggie, donc la plus âgée, la mamie. Et c'est une Irlandaise qui est arrivée en France et elle fait du... je sais plus comment, elle a un terme, en fait elle mélange le français et l'anglais. Et elle dit beaucoup de gros mots. Je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et il y a un moment donné, ça m'énervait. Franchement, ce personnage m'énervait dans la façon dont elle s'exprime, très hautaine, très... un peu vulgaire, enfin... Voilà. Mais après, c'est le personnage. C'est le personnage. Il y a elle, il y a sa fille et la petite fille, donc Maggie, la grand-mère, Louise, la fille, et Enora, la petite fille. C'est sympa. C'est un cozy murder. Donc les 3 femmes mènent l'enquête. Elles tiennent un manoir qui fait chambre d'hôte. Et au soir, c'est tripot. C'est le pub. Mais ils n'ont pas la licence 4. Mais bon, ça c'est un petit élément de tout ce qui peut se passer. On va voir les voisins, la vie de... Et ça, ah oui, par contre, ça se passe à Saint-Malo. Et de ce fait-là, j'ai très envie d'aller faire un petit tour en Bretagne. Voilà. Donc là, il me reste normalement 1 heure, d'après ce que... 1 heure et demie. J'ai écouté en travaillant sur le fichier Excel, donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça sera pour demain, en plus demain matin. Ma première course, c'est un Calais. Donc au matin, je pense que je vais quand même écouter les grosses têtes. Enfin, je vais voir ce qui passe à la radio. Je l'écouterai sûrement au retour. Et puis je vais enchaîner avec le tome 2, puisque le tome 2 est également disponible sur l'application Nextory. Et ça, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool, mais en fait, je sais pas si j'aurai encore assez de crédit. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé puisque c'est 15 heures. C'est 15 heures, c'est pas au nombre de livres. Hein. Voilà. Ah, j'avais pas pensé à ça. Bon, tant pis. Bref, je verrai bien quand est-ce que ça coupe et puis on reprendra plus tard. Sinon, de toute façon, de toute façon, j'ai de quoi faire. Je crois que je me suis aussi inscrit à une nouvelle lecture commune, mais je pense que ça commence le lundi 4. Je sais plus. Je crois que c'est tenir jusqu'à l'aube. Je l'ai en papier là dans ma bibliothèque ici derrière moi. Il faudrait que je regarde. Mais voilà, les dernières petites choses. Pareil, autre bonne nouvelle, monsieur a fini de monter ses amortisseurs. Donc là, ça y est, il a bougé de place, il l'a testé et puis ça a l'air de tenir. Tout va bien, il n'y a pas de bruit bizarre. Bref.
Moi, hier après-midi, j'ai rendu la voiture de prêt puisque lundi, j'avais mené, monsieur avait mené ma voiture au garage pour la faire réparer au niveau du pare-choc qui avait été accidenté. Ils m'ont téléphoné hier après-midi, jeudi, pour dire c'est bon, la voiture elle est prête, elle est finie. On a besoin de la voiture de prêt vendredi soir maxi parce que on a besoin pour la semaine prochaine pour d'autres clients, quoi, tout simplement. Donc j'ai rendu la voiture tout de suite, comme ça on est tranquille. Voilà, comment on dit. Sinon je vous ai pas dit, hein. J'ai dit à personne parce que c'est une bêtise de moi. Ouais. J'ai un petit peu enfermé Penny dans une des chambres et je m'en suis pas aperçue. Je m'en suis aperçue que ce matin, je sais plus quelle heure au matin, à 3h au matin, quand je suis descendue, je suis tiens, je vais ouvrir. Et là, elle était en train de gueuler à côté de la porte. Mais comme elle a une petite voix, enfin c'est un chat, c'est pas un chien, donc des petits miou-miou d'un étage à l'autre, on l'entend pas. Voilà, c'est pas comme sur les vidéos de chats qu'on trouve sur internet où les gens sont dans le couloir de leur immeuble et ils entendent brailler comme pas possible et puis que c'est le chat qui gueule et quand ils ouvrent la porte ils font un petit miaou. Là, on l'a vraiment pas entendu. Forcément enfermé pendant 6 à 7 heures, il y a eu des accidents puisque dans cette pièce il n'y a pas de litière. Donc maman l'a ramassé et puis maman l'a épongé et puis maman l'a rincé aussi parce que heureusement, c'est une bonne fille. Il y avait une serpillière. Elle a fait dessus. Voilà. Ça, c'est la bonne fille. Elle l'a pas fait sur le lit ou sur des tas de vêtements ou la couette, l'oreiller, je ne sais. Enfin, voilà. Hein, il y a plein d'endroits dans une chambre où on peut faire, où les animaux peuvent se soulager. Là, elle l'a bien fait. Dans un coin, sur une serpillière. Elle a même essayé de cacher ses grosses commissions, mais non. Enfin, elle a fait en partie. Et j'ai eu la surprise bref, je vais pas vous donner plus de détails, mais un peu ragoûtant, mais c'est comme quand on a des... Alors moi, j'ai pas d'enfants, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais voilà, enfin, mes copines en ont eu, voilà, les couches, le vomi, les nez qui coulent, enfin voilà, on a été gosses aussi, j'ai eu un petit frère aussi, donc je sais très bien comment ça se passe, hein, les choses qui sortent de notre corps. Et donc moi c'est pas du corps de mon enfant, c'est le corps de mes animaux. Faut assumer, faut pas faut prendre sur soi, hein. Mais bon, moi ça va, j'ai jamais été une petite nature concernant ce genre de choses, donc tout va bien. Et puis tout est réparé, et puis elle a fini sa nuit dehors, elle était contente, et puis voilà, hein, la vie continue. Sur ce, je vais aller me préparer pour la nuit, et puis demain sera un autre jour avec d'autres lectures. Alors, monsieur se prépare avec son sac à dos pour aller... jusqu'à la voiture et revirer mon sac à dos. Non, c'est surtout que monsieur m'annonce ce midi quand je suis rentrée que après ton boulot, on va à la braderie de Lille. En fait, il m'a fait le même coup que l'année dernière. Voilà. Donc moi, je suis réveillée depuis 2h du matin. Heureusement que j'ai dormi entre deux. Oui, mais moi, c'est une vie d'aventure. Ah ouais, vie de bohème, ça c'est clair. Donc on est parti. Bon, 18h30, nous voilà ici sur une avenue, je ne sais pas le nom. Mais on va prendre le tram et c'est parti pour la braderie. Voilà un peu l'ambiance. Je sais même pas si on m'entend avec la musique.
la citadelle où il y a la foire au manège et plein de brocanteurs sur le côté. On va aller faire un petit tour. Je sais vraiment pas si vous m'entendez en fait. Attendez, je vais vous montrer le manège. Oh, les sucriers ici. Même pas, c'est des gens qui vident les maisons, ça. C'est des gens qui vident les maisons. On va faire ça. Attends, on va aller voir au-dessus. Parce que je suis en train de filmer. Ouais, ça change de tête toute sonnerie à la con. Ding 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 ding. Ouais, colle le chic dans les prés. Hein. Ouais, c'est aussi le projectile. Hein? Ouais. Oh, il y a encore des sphères. Celle-là est magnifique. Oh, 15 €. Regarde ses oreillers. Bah oui, forcément. Besoin d'être trop poli, quoi. Ouais. Oh, celle-là elle est magnifique. Oh là là. Oh, il est lourd. Oh, il est signé en plus. Magnifique. Ouais. Adapter le challenge à votre rythme de vie, à vos envies, à vos objectifs et à vos genres de prédilection. Avec les mots-clés que je vous propose, vous pouvez tout autant partir. Et oui, c'est la vidéo de lancement pour le Pumpkin Autumn Challenge qui commence ce dimanche
ce dimanche 3 septembre jusqu'au 3 décembre 2023. Une nouvelle année. Et là, je suis en train de mettre à jour ma liste de lecture parce que il y avait des trous, quoi. Sur ce, écoutez, je vais finir d'écouter les explications de Guimauve. Et puis on va remplir le petit carnet. Le petit carnet que d'ailleurs je n'ai... Ouais, dans les challenges cet été, j'ai rien foutu. Mais bon, comme je me suis concentrée un petit peu sur des lectures qui me faisaient envie, et puis aussi pour remplir un petit peu tous les challenges annuels plutôt que les challenges saisonniers. La pile de livres a nettement baissé depuis tout à l'heure parce que j'ai fait un brin de ménage et aussi de répartition, de rangement. Donc là, le bureau est tout propre, tout joli. J'ai sorti la planche lumineuse, hein, comme vous voyez. Les bullet journal quotidien. Je remets à jour, oui, le mois de juin. Oui, j'ai pas fait les titres depuis 3-4 mois. C'est pour ça que je m'y colle quelques instants. Monsieur est en train de regarder je ne sais pas quoi à la télé, ça fait un peu bon enfer. Et j'ai sorti toutes mes listes. Voilà, les loulous. Et je fais ça en ayant dans les oreilles la Braise Brigade, tome 2, ni français ni breton. Donc là, j'ai encore plus de 6 heures d'écoute, il me semble. Donc ça sera pour ce soir et aussi demain, je pense. Je voudrais bien, de toute façon, mais il faut que je termine ce livre le plus rapidement, puisque je me suis inscrit sur une nouvelle lecture commune, sur justement l'application et le site lecturecommune.com ou .fr, je ne sais pas. Et il faut que j'avance, quoi. Donc, ah non, je l'ai pas descendu. Ça sera tenir jusqu'à l'aube de Carole Five. Pour l'instant, on n'est que 2. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera chouette quand même. Sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée à tout le monde. Puisque ce soir, je fais le montage de cette vidéo. À très bientôt.